Bonjour à tous, nous sommes le lundi 15 mars 2010. Premier tour des régionales avec la grande victoire des abstentionnistes. 54% paraît-il. Pourtant, les adresses des bureaux de vote avaient été correctement indiquées. Et surtout, dans la plupart des régions, la neige avait fondu et ne bloquait plus les électeurs chez eux devant leurs bougies. Alors bien sûr, ce qui aurait pu motiver les non-votants, ça aurait été, je sais pas moi, de coupler un bulletin de vote et une entrée de foot, par exemple. Et encore, pas n'importe quel match. La plupart des régions, ça aurait pu être incitatif, à part la région parisienne avec le PSG. En tout cas, l'enseignement majeur de ce premier tour, c'est que visiblement, ils ont attendu le tour suivant pour se prononcer. Si dans 8 jours c'est le même résultat, il faudra les informer de ne pas se déplacer pour un troisième tour. À part ça, l'UMP vient de remporter une grande défaite, à confirmer dimanche prochain. Le Front National n'est pas mort avec plus de 10%, et oui, on voit que l'œil de Le Pen bouge encore, et que dans certaines régions, il bande aussi, même si sous peu, ce sera à Marine Le Pen de reprendre le flambeau, ou le bandeau. Le Modem à 4%, c'est bien, c'est quand même plus que 3%, et le double de 2. On attendra donc la mort du Modem pour annoncer son enterrement. Rien à dire sur le PS et Europe Écologie, si ce n'est que le plus dur reste à faire. Trouver un accord dans toutes les régions de France. Mais bon, il reste bien des socialistes qui sont de gauche et des verts qui sont assez roses pour s'entendre. En tout cas, l'important avec ces élections, c'est que la tradition soit respectée, à savoir que tout le monde a gagné. Cela dit, si les Frédéric Lefebvre ou Xavier Bertrand sont contents d'avoir gagné de cette façon, pour la suite, je serai content qu'ils soient contents comme ça. Alors dimanche prochain, retrouvez la bonne adresse du bureau et le chemin de la fente. Vous verrez comme c'est bon. Et avec tous ceux qui considèrent qu'il est préférable qu'on ne remplace pas des élections par des sondages, je dirai du fond de l'isoloir, et encore bravo.